Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. Et oui, vous avez la parole sur Radio Capitole. Donc tout de suite, on va se mettre donc en contact avec la fameuse propriétaire de la chaîne YouTube. C'est Maflo. Donc on l'appelle tout de suite. Allô ? Oui, allô ? Vous Allô ? nous entendez ? Oui, je vous entends. Ah, super. Bonjour, c'est Radio Capitole. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Et vous ? Super. Ben, ça va très bien, merci. Vous êtes en direct. On est en direct sur Radio Capitole. D'accord. Julien, tu parles ou t'es timide ? Non, je suis en train Non, je suis en train de... Alors, on vous appelle Maflo, c'est ça ? Oui, c'est sur mon que je me suis attribué pour ma chaîne. D'accord. Alors, Maflo, je vais juste vous faire parler pour être sûr que tout le monde va pouvoir vous entendre. D'accord. Une petite présentation. Oui, par exemple. Que je me présente, vous voulez dire, c'est ça ? Oui, voilà. c'est ça. D'accord, donc, excusez-moi, en vérité, je m'appelle Marine. Je vis en Normandie depuis bientôt 5 ans. J'ai 4 enfants de pères différents qui sont tous placés, sauf ma dernière fille qui a été placée 1 an avant de rejoindre le domicile. Voilà. Super, merci. Alors, Julien, Alors, Marine, par contre, nous, on vous entend pas très bien. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez vous rapprocher du téléphone ou... Ah, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai le casque, donc je me dis que si je l'enlève... ben super. voilà. Là, on vous entend Là, c'est mieux. parfait. Allez, c'est Julien Vous et nous avez Théo. juste cassé les oreilles. C'est Julien et Théo qui vous parlent de Radio Capitole. Oui. Oui, que je fasse les présentations quand même. Alors, parce que- vous avez créé une chaîne YouTube. Oui. Voilà. Et sur cette chaîne YouTube, j'ai fait la découverte hier en fait de titres de reprises qui m'ont été sensibles sur votre situation. Alors, on voit que vos titres retracent énormément votre histoire personnelle, mais l'histoire de nombreux parents. Et on voulait le partager avec l'ensemble de nos internautes sur le Facebook Live, mais aussi on voulait le partager sur Radio Capitole, à savoir votre situation que vous vivez, c'est la situation vécue par beaucoup de parents. Est-ce que vous êtes de cet avis, Marine ? Ah, complètement, oui. Est-ce que vous pensez qu'en créant cette chaîne YouTube, beaucoup de parents peuvent s'identifier à votre situation? C'est ce que j'essaie de faire quand je rédige les paroles. En fait, j'essaie de faire en sorte que chacun puisse la chanter en pensant à sa propre histoire. D'accord. Très belle parole d'ailleurs, si je peux me permettre, parce que j'ai écouté avec mon collègue tout à l'heure. C'est des très belles paroles. Hein. Franchement, on sent l'émotion quand on écoute les musiques. Alors, Marine, la première question de cette interview, c'est vous êtes dans une situation qui est relativement inconfortable comme tant d'autres parents. Vous estimez, selon vos propos tenus donc, sur l'interview qu'on a fait téléphoniquement hier pour l'article, que vos enfants sont placés abusivement. Est-ce que vous pouvez expliquer pour vous ce que c'est un placement abusif ? Un placement qui n'a pas lieu d'être, tout simplement fait sur de fausses accusations, des motifs invraisemblables qui correspondent absolument pas aux parents qu'on est. Voilà. Pour moi, c'est ça, un placement abusif. C'est une invention de toutes parts. D'accord. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai 4. D'accord. Dans quelles conditions ils ont été placés ? En fait, le placement a commencé par ma fille Olivia à la suite Elle présentait un hématome à l'œil. Du coup, il y a un médecin généraliste qui a fait un signalement. On m'a retiré ma fille pendant 72 heures au départ. On a classé l'affaire sans suite. Puis, 1 mois plus tard, j'ai dû la présenter aux urgences après une chute dans les escaliers qu'elle avait fait dans les escaliers. Parce qu'elle présentait quand même un abdomen vachement gonflé. On aurait dit une femme enceinte. Et effectivement, apparemment, sa chute lui aurait causé un épanchement pleural. Donc, qu'est-ce qu'un épanchement pleural ? C'est tout simplement une fissure dans un des canaux qu'on a dans le bide. Voilà.
Donc le liquide se répand dans l'abdomen au lieu de rester dans son canal et ça fait gonfler le ventre. Donc ce qu'il faut faire, c'est une ponction. Ma fille a subi une ponction, elle a été hospitalisée pendant 2 mois au CHU de Caen. Elle était donc sous ponction et par la suite, selon les différents lieux d'hospitalisation qu'elle a fréquentés, on a découvert de nouvelles blessures. Au départ, je l'ai emmenée aux urgences de l'Aigle, on m'avait parlé de l'épanchement pleural, de rien d'autre. On l'a transférée à Lisieux. À Lisieux, on m'a dit qu'elle avait 5 côtes cassées. Alors là, surprise, parce que 5 côtes cassées, ça me paraissait quand même peu probable avec le caractère que ma fille avait encore à l'époque. Je la voyais absolument pas blessée. Tout le monde me dit que des fractures costales, c'est la mort, c'est horrible, la douleur, elle est indescriptible. J'avais quand même un peu de mal à y croire. Et quand elle a été transférée au CHU de Caen, ils lui ont trouvé 9 fractures costales, le fémur et le genou 2 fracturés. Alors là, j'ai pas compris du tout. Et du coup, signalement, et à la sortie de son hospitalisation, excusez-moi, elle a été placée directement. D'accord. Donc, ça, c'est pour Olivia. Et donc, pour les ça aînés... c'est la plus grande, hein? Non, c'est la plus petite, pardon. Voilà. Et pour les aînés, donc, au départ, ils ont été placés par mesure de précaution, étant donné les suspicions qu'ils pesaient sur moi pour le cas d'Olivia. Donc on m'a retiré mes enfants, histoire de les protéger. En 2016, on nous a rendus. J'ai pu les garder 1 an. Je suis repassée en audience en 2017. En juin 2017, le rendez-vous s'est très mal passé, l'audience s'est très mal passée. J'ai été mal polie avec la juge. Je me suis énervée. À force d'entendre de mauvaises argumentations, des trucs complètement dingues. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Marine, de quand vous dites des trucs complètement dingues, c'est-à-dire? Alors, on m'a reproché, par exemple, que j'étais tellement laxiste, donc je faisais si peu attention à mes enfants, si vous voulez, qu'ils avaient la possibilité de faire des bulles de savon dans le salon. Voilà, où on en est, on me reproche de laisser mes enfants faire des bulles de savon dans le salon. Je vois pas ce qu'il y a de toxique, je pense pas que ce soit de l'acide, on se lave avec, donc je pense que ça va, le pH est neutre. Mais bon, c'est le genre de choses qu'on m'a reproché et à force d'entendre n'importe quoi, ça bassine, ça énerve. Combien de temps? Enfin, ils sont toujours placés? Excusez-moi, j'ai pas compris. Ils sont toujours placés? Oui, ils seront placés pour le moment jusqu'au 31 décembre 2018. Et je viens de recevoir aujourd'hui, là, dans ma boîte aux lettres, une convocation pour ma fille Olivia à la cour d'appel de Rennes. D'accord. Alors, ce que vous disiez hier dans l'interview que vous nous aviez accordée dans un premier entretien, c'est que une décision judiciaire a été rendue et Olivia est allée vivre chez son papa. Oui. Les enfants, vous avez été rendus en 2016, pardon. En 2016, mais je parle que de mes aînés. Olivia, elle était toujours ou placée ou chez son père. Voilà. Je l'ai jamais récupérée depuis sa sortie d'hôpital. Et après, vous avez été, enfin, on les a remis en famille d'accueil en 2017, une fois que Olivia est allée vivre chez votre papa, c'est ça? Oui, Olivia, elle était déjà partie chez son père en 2017. Comment on se sent en tant que maman dans tout ce qui vous arrive? Quelle est votre impression lorsque vos enfants partent, lorsqu'on vous annonce que vos enfants vont être placés? Je vais essayer de trouver des termes clairs, mais je ne sais pas si j'y parviendrai. Je vais donner des images. J'ai eu envie de mordre tout le monde, de tout manger vraiment tout ce qui était à ma portée. J'étais tellement abasourdie. J'ai l'impression que le ciel nous tombe dessus, c'est pas possible. C'est un rêve. Je vais me réveiller. On se sent tellement impuissant. Et on se dit qu'on s'est battu pour essayer d'élever nos enfants et que tous nos efforts, en fait, ils sont balayés, mais d'un revers de main, quoi. Vous avez un avocat? Au départ, non. Je viens d'en prendre un. Ça fait peu de temps.
Pour le moment, ça se passe bien avec elle. J'espère que ça continuera. C'est ce que je reproche un petit peu aux avocats. J'ai fait quand même quelques tentatives, mais malheureusement, on n'a pas été jusqu'aux audiences. C'est eux qui préparent leur défense. Du coup, vos arguments, ils s'en foutent. Nous, on sait quoi dire pour faire en sorte de récupérer nos enfants. On sait quelle preuve avancer, quel argument donner. Seulement les avocats, ils choisissent ce qu'ils veulent sortir. C'est eux qui parlent, nous on se tait. Donc il y a des choses qui passeront sous silence, des choses cruciales qu'ils ne diront pas. Mhm. Donc là aussi, j'ai du mal personnellement à accorder ma confiance aux avocats. Pour l'instant, celle que j'ai me convient tout à fait, mais je reste sur mes gardes. Théo, peut-être une question? Ben, pour l'instant, j'écoute l'histoire. Pour l'instant, peut-être une question me viendra un peu plus tard. J'écoute pour l'instant. Marine, lorsqu'on a ce sentiment d'être impuissante devant le juge des enfants, est-ce qu'on a un sentiment de ne plus avoir confiance en la justice? J'ai perdu toute confiance en la justice, en les services sociaux et en les médecins. Et en les médecins? Au fait, c'est comme et en si... les médecins, parce que je vois qu'on est capable de mentir. Donc, Au fait, c'est comme si vous vous retrouviez toute seule à combattre. Excusez-moi? Au fait, c'est comme si vous vous retrouviez toute seule à combattre. C'est ça. En fait, toute ma vie, j'ai fait confiance à des institutions qui m'ont trompée. Voilà, c'est ça. Je me suis sentie abusée. Mhm. J'avais confiance, moi, en la justice, en les services de médecine. J'avais vraiment confiance en eux et c'est eux qui m'ont enterrée. Vous m'indiquiez hier que vos deux enfants, c'était deux papas différents. Comment, est-ce que vous avez toujours contact avec eux, avec les papas? Étant donné que ce sont des personnes qui m'ont fait beaucoup de mal, j'ai préféré les fuir et rompre tout contact. J'aurais aimé qu'ils gardent un lien avec leurs enfants, mais c'est des personnes trop nocives, donc je préfère protéger mes enfants. Lors de la convocation devant le juge des enfants, les papas étaient présents. Les papas étaient présents au moment des mesures d'assistance éducative ou pas? En fait, au départ, j'avais pas de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. J'élevais mes enfants dans mon coin sans leur aide et ça m'allait très bien. Ensuite, quand Olivia a commencé à avoir ses soucis, l'éducatrice qui était en charge de son dossier a tout fait pour retrouver le père de ma fille, malgré mes préventions, quoi. Je l'ai prévenu du fait de qui il était, de ce qu'il m'avait fait subir, etc. Mais non, il a fallu qu'elle mène un combat personnel pour le retrouver. Elle l'a retrouvé et elle a réussi à lui donner Olivia dans les bras. Pour le père de mes premiers enfants, c'est pareil, lui, pas de son, pas d'image pendant 7 ans. Puis après être entré en contact avec le père de ma dernière fille, qui lui a conseillé de faire exactement la même mesure que lui, il s'est manifesté, mais comme il vient d'être condamné à 2 mois d'incarcération pour violence conjugale, je pense que j'en entendrai plus parler. Donc, ouais. Oui, pardon Théo. Excuse-moi, moi j'avais une question, parce qu'il y a Nadia qui réagit sur le Facebook Live qui dit « État de sidération, puis sentiment de dévalorisation du statut du parent ». Alors, est-ce que ça vous fait ça finalement, puisque tout le monde est contre vous? Est-ce que vous sentez petit à petit un sentiment de dévalorisation? Est-ce que vous vous dévalorisez, est-ce que vous remettez vos talents de parent en tant que question, vos talents de mère? Oui, bien sûr que je me sens dévalorisée. J'ai l'impression de ne pas peser dans la balance. Est-ce que c'est quand même moi qui les ai mis au monde et qui leur ai donné qui ai changé leur personnalité, on va dire, qui ai fait attention à ce qu'ils deviennent des enfants épanouis. Et aujourd'hui, ils anéantissent tout ça. Donc oui, je me sens dévalorisée complètement. Est-ce que vous remettez en question vos talents en tant que mère? Non, je suis sûre de moi là-dessus. C'est bien. Je dis pas être parfaite parce que évidemment que j'ai des défauts comme tout le monde. Il y a des jours où je suis fatiguée et j'ai moins de patience, donc je crie. Mais autrement, je suis quelqu'un d'assez psychologue et généralement assez patient, à l'écoute. Donc j'arrive à gérer mes enfants, selon leur personnalité propre en plus. Oui, je vois. Marine, dans votre quotidien, quelle est la première chose que vous faites le matin ou qui vous passe par la tête le matin en vous levant? Quand on vit cette situation. Depuis le départ de mes enfants, vous voulez dire? Ouais, quand on vit cette situation.
Maintenant, je regarde mon réveil. Enfin, je regarde l'heure qu'il est dès que j'ouvre les yeux. S'il est moins de 10 heures, je referme les yeux. S'il est plus de 10 heures, je me dis faut se lever. Et ma journée est remplie de beaucoup de rien. Vous faites donc des musiques à votre temps perdu. C'est ce qui me soulage. Ouais, je comprends. Là, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, même si je sais que ça aura aucune répercussion. Ben, on ne sait pas, faut pas perdre espoir justement. C'est en faisant des choses comme ça qu'on peut espérer justement qu'il y ait un bouleversement de situation ou tout autre. Enfin, c'est en faisant rien, je veux dire, c'est en faisant rien justement qu'on peut. Enfin, en faisant rien, on s'attend à rien. Donc c'est en faisant des choses comme vous faites qu'il y a possibilité que quelque chose se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends bien, mais après, j'ai peur que pour mon dossier personnel, j'entends les répercussions soient négatives. Que les personnes concernées par mes paroles, du coup, soient vexées et m'en fassent payer le prix. Parce qu'ils ont tout pouvoir sur ma situation, donc je vois pas pourquoi ils se gêneraient. Ils l'ont, pour l'instant, jamais fait. Marine, quand vous vous exprimez devant le magistrat, devant les éducateurs de la mesure d'assistance éducative, vous avez l'impression que plus vous allez en dire, plus vous allez essayer de vous défendre, moins on va vous croire et plus on va appuyer sur ce qui fait mal et maintenir ce placement? C'est pas qu'une impression, je l'ai vécu en direct. L'éducatrice de l'ASE a eu le temps de lire son compte rendu. Moi, j'en avais fait un aussi pour parler de tout ce que j'avais à dire. La juge m'a demandé de le ranger. J'ai insisté pour dire, excusez-moi, mais votre collègue, elle a eu la possibilité de lire, je voudrais avoir la même possibilité. Elle a insisté, j'ai dû ranger mon compte rendu et voilà. Et c'est vrai que on m'ordonne de me taire. C'est ça y est, vous avez plus la parole, vous la fermez, maintenant c'est mon tour. D'accord. Lors d'une audience, vous expliquez dans votre interview hier avoir mal réagi envers le magistrat. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette audience? Je trouve pas que ma réaction ait été disproportionnée. Je pense qu'elle était dans le ton de ce qui était en train de se passer. Ensuite, ce que je trouve exagéré, c'est la susceptibilité de la magistrate. Parce qu'on ne prend pas des décisions de détruire des familles juste parce qu'on a été vexé sur son ego. Je comprends qu'elle n'ait pas aimé ma réaction, mais elle jugeait un cas, pas mon attitude. Mmh. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle se vexe? Je disais donc à force d'argumentation débile, je me suis levée, j'ai dit écoutez, je dirais pas son nom, j'ai dit écoutez madame, je vous respecte en tant que femme, j'imagine que vous êtes quelqu'un de bien dans votre vie de tous les jours, mais en tant que magistrate, vous valez pas un copec. Donc moi maintenant je vais m'en aller, je vais prendre mes enfants qui sont dans la salle d'attente et vous m'aviserez de ce que vous avez décidé par courrier. Maintenant je m'en vais. J'ai claqué la porte et j'ai laissé dans la salle d'audience les éducateurs avec la magistrate bouche bée. C'était vraiment un ras-le-bol finalement. Excusez-moi? C'était un ras-le-bol. Oui. Ouais. De toute façon, quoi que je dise, sa décision, elle était déjà prise. De placer mes enfants, pour elle, c'était une évidence. Donc que je reste ou que je ne reste pas, je vois pas ce que ça change. On va revenir sur vos vidéos, vos vidéos YouTube. Vous avez un jour vous avez eu l'idée, au travers de vidéos, de montrer votre ressenti, d'exprimer votre ressenti au travers de reprises de chansons. Vous avez publié une vidéo dont vous avez dit hier dans l'interview, je ne pouvais pas ne pas la faire. Quel parent n'a pas chanté ou n'a pas fredonné Mon fils, ma bataille? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette chanson-là? En tout premier lieu, déjà, elle m'inspire mon père. Parce que mes parents sont divorcés et je l'ai vu souffrir de la situation et entendu chanter cette chanson plusieurs fois. En tout premier lieu, ça m'inspire ça. Ensuite, Mon fils, ma bataille, ça parle de la douleur d'un parent privé de son enfant sur les avis de magistrats et de personnes en qui il avait confiance. C'est ce sentiment-là que je trouve merveilleux dans cette chanson, c'est qu'il est très bien exprimé. Daniel Balavoine, pour ça, c'était vraiment un auteur parfait. Mmh.
Alors, on a notre deuxième rédacteur en chef qui pose une question et je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, on va demander aux auditeurs qui nous suivent sur Facebook. Ramucho nous pose une question en nous disant comment la justice peut-elle écarter un parent et de quel droit les juges se refusent d'entendre un parent qui connaît son enfant? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et vous qui êtes sur Facebook, qui nous suivez en direct live, est-ce que vous savez répondre à cette question? L'explication que je me donne, c'est qu'à mon avis, ils ont des quotas à remplir. Ils ont des subventions au nombre de placements effectués dans l'année. Donc, ils prennent les 2-3 parents en difficulté qui traînent dans la région. Ils enlèvent les enfants, ils obtiennent leur subvention, ils sont contents. Que s'il n'y avait pas d'enfants à placer, eux, ils n'auraient pas de métier. Donc, il faut bien inventer des cas. Ouais. D'accord. Vous pouvez interagir en direct pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live avec le hashtag direct Radio Capitole ou bien directement sur la vidéo de la publication de la vidéo en direct. Vous avez, il y a quelques heures, publié une nouvelle chanson, c'est la reprise de la chanson des Restos du Cœur avec la chanson des parents. Radio Capitole a vraiment été très ému d'écouter ces paroles et la dédicace que vous avez fait d'ailleurs à Radio Capitole. On vous en remercie, Marine. Oui, merci. Je vais la faire écouter en exclusivité à nos auditeurs. Je vais vous faire patienter et puis on reparlera de la chanson sur les paroles que vous avez faites, vous exprimer sur comment vous avez trouvé les paroles et sous quel sens vous avez voulu dire ce que vous avez dit dans cette chanson. On va l'écouter et je vous reprends juste après. Allez, n'hésitez pas, vous pouvez interagir sur le Facebook Live, poser des questions ou même mettre des commentaires, on va les lire. Et n'hésitez pas surtout à interagir. Marine, vous restez en ligne surtout. Oui. À de suite. Merci, à de suite. À de suite. Si ça veut bien marcher. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une nouvelle dédicace à mon âge préféré, que j'embrasse bien fort et à qui je souhaite de bonnes vacances. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas l'éviction de ces gens-là, mais juste de combattre pour défendre vos droits. À tous les bafoués de l'amour et de leur sang, les privés de leurs marmots, les privés de leurs enfants. Si nous pensons à vous, c'est hélas par réalisme. Demain nos noms peut-être grossiront la liste. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de placer nos gosses à tour de bras. Dépasser le chagrin qu'on a. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de changement, mais juste une voix pour tes enfants. Un peu d'écoute en cas de besoin pour les parents privés de leurs gamins. Aujourd'hui, on n'accepte pas que l'ASE puisse piétiner nos droits. Autrefois, on respectait le sens des valeurs. La vie de la famille avait encore une ampleur. Aujourd'hui, les médias pensent pour nos cerveaux. Les hautes instances modifient les idéaux. Ils n'ont pas mauvaise conscience, ça les empêche pas de dormir. Et pour tout dire, ça les empêche pas de prendre du plaisir. C'est complètement de leur faute si aujourd'hui t'as plus rien. Mais même si tu sautes, ils penseront être des gens bien. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de placer nos gosses à tour de bras. Dépasser le chagrin qu'on a. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de
de changement, mais juste une voix pour tes enfants. Un peu d'écoute en cas de besoin pour les parents privés de leurs gamins. Aujourd'hui, on n'accepte pas que l'ASE puisse piétiner nos droits. J'ai pas de solution pour te rendre ta vie, mais je peux t'aider à dénoncer ceux qui te l'ont détruit. Partager ton histoire, dénoncer les abus et faire tomber le masque d'un système corrompu. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de voler nos gosses à tour de bras. Dépasser le chagrin qu'on a. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de changement, mais juste une voix pour tes enfants. Un peu d'écoute en cas de besoin pour les parents privés de leurs gamins. Aujourd'hui, on n'accepte pas que l'ASE puisse piétiner nos droits. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire, que ça vous motive. Abonnez-vous à radiocapitole.fr parce qu'ils partagent de nombreux sujets sur le thème justement, sur les placements abusifs. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Encore une fois, merci pour vos commentaires. Franchement, ça motive. À bientôt. Et courage. Voilà pour votre vidéo, Marine. Merci. Des paroles touchantes. Oui, tout à fait. Voilà, vous pouvez réagir à la vidéo. Vous pouvez réagir à la vidéo en direct sur le Facebook Live. Alors par contre, Stéphane avait une question. Donc le deuxième rédacteur en chef de Radio Capitole avait une deuxième question par rapport à votre situation, Marine. Est-ce que vous avez eu connaissance du rapport des experts qui ont été donnés avant le dépôt devant les instances judiciaires? C'est-à-dire que dans le cadre de différents rapports, vous devez avoir accès avant le dépôt du rapport à ce qui a été dit pour pouvoir, ce qu'on appelle, faire le contradictoire, exprimer vos observations. Et en marge de ce rapport, il doit être mentionné vos observations vis-à-vis de ce qui a été dit. Est-ce que ça, vous en avez eu accès? J'ai été quand même été prévenue avant les audiences. J'ai reçu tous les rapports qui ont été établis, que ce soit rapport psychiatrique ou rapport médical. Je les ai reçus. Enfin, en tout cas, là, à chaque fois, je parle de l'affaire d'Olivia, parce que l'affaire de mes enfants aînés, c'est complètement différent. Pour eux, ils n'ont même pas vu de médecin. Donc, ouais, j'ai quand même reçu tout ce qu'il fallait avant. Mais bon, le temps de parole que j'avais durant les audiences ne me permettait pas d'exprimer vraiment ce que je pensais de ces rapports, justement. On a une réaction, de Bruno. Oui, Théo, qui nous dit lorsqu'on est confronté, lorsqu'on est confronté à ces jugements arbitraires, nous sommes malheureusement contraints de se rendre compte que la justice n'existe pas. Il n'y a que malversation et conflit d'intérêts. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine? Je l'aurais pas mieux formulé. Donc vous êtes complètement d'accord avec ce qu'a dit Bruno? Absolument. Alors on a Nadia qui réagit aussi par rapport à sa situation et qui nous dit: dans mon dossier, j'ai comptabilisé 80 intervenants sociaux pour 2 enfants. 80 salaires à payer, c'est du lobbying, créer de la statistique pour justifier et demander des dotations des ministères de tutelle, justice, famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nadia qui, en gros, dit que tout ça, c'est un business, en fait? Bien sûr. Je vois pas d'autre explication que ce que je vous disais tout à l'heure. Je me l'explique comme ça parce que je vois pas les motivations autrement. Dans votre situation, est-ce qu'il y a eu un PPE, un projet pour l'enfant d'établi? Oui, ils sont toujours en cours, mais il n'y a absolument pas de suivi. C'est-à-dire que il y a eu une rencontre avec les éducateurs, vous et l'enfant, pour déterminer des objectifs, des buts précis. Oui, c'est sur ça. Un document. Donc, on m'a donné les contrats, on m'a donné du forme, on m'a expliqué ce que vous venez de dire, les objectifs à atteindre, etc. Enfin, comment ce serait tourné en tout cas. Et il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que les éducateurs voient mes enfants peut-être une fois tous les trimestres.
pendant 5 minutes. Moi, je les vois jamais. J'ai même plus d'intervenants attribués. Donc, pour l'instant, c'est la psychologue du service qui gère mon dossier. Ils n'ont pas d'intervenant à me proposer. D'accord. Donc pour l'instant, en fait, vous n'avez pas d'intervenant. Vous êtes un petit peu. Ils arrivent quand même à établir des bilans. C'est ce que je trouve merveilleux. Depuis le placement de vos enfants, vous estimez, donc en 3 ans, vous estimez le nombre de rencontres avec les éducateurs, les psychologues, vous estimez à combien de nombre de rencontres? Par an, vous voulez dire? Par an ou dans les 3 ans qu'a eu lieu votre situation? Dans les 3 ans, pour l'affaire d'Olivia, c'était assez suivi puisque j'avais des visites médiatisées en présence de l'intervenante. Donc, elle était là à chaque fois. Ensuite, on a eu une TISF, donc je ne l'ai plus vue, l'intervenante. Pour les aînés, l'éducatrice, la dernière fois que je l'ai vue, je pense que c'était en août 2017. Et depuis, j'ai eu une autre intervenante qui est partie en avril. À partir de là, j'ai plus eu de suivi. Dans une de vos vidéos, Marine, il y a quelque chose qui nous a fait sourire à la rédaction et qui a fait sourire les gens autour de nous à qui on a montré cette vidéo. Vous vous posez la question, notamment dans un titre qu'on va écouter juste après, dans la musique de reprise de Ça m'énerve. Oui. Il y a un passage qui est rigolo où vous dites, mais comment vous, éducateurs, vous pouvez donner des conseils, donner des argumentations concernant comment j'élève mes enfants, parce que vous non plus vous en avez pas d'enfants. Comment vous avez eu cette idée d'aller vraiment au plus profond de vous-même pour sortir ça? Quel était votre ressenti pour savoir ça, pour dire ça? C'est un vécu. Ce que je leur explique, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que je vis, malgré le fait qu'ils voient des cas comme moi tous les jours et que ils travaillent dans les services de l'enfance. Ils ne peuvent pas savoir ce que je vis. Je suis une femme seule qui essaye d'être le père et la mère à la fois. Essayer de donner le meilleur à ses enfants quand soi-même on est paumé, ils ne savent pas ce que c'est, parce que tous ces trucs-là, on les comprend le jour où on devient parent. Mon éducatrice, celle qui m'a suivie à l'époque, elle n'avait pas d'enfant. Donc elle peut essayer de dire je comprends, j'en ai vu d'autres. Non, t'as jamais été dans ma situation, tu peux pas savoir ce que je vis, c'est impossible. Oui, je vois. Quand on rentre chez soi et qu'on est aidé par son mari, forcément c'est beaucoup plus facile à gérer. Ou même si on a un emploi, ça permet quand même de voir d'autres personnes pendant la journée, de se libérer un peu de son quotidien, de pas se sentir enfermé dedans, comme ça peut arriver souvent. Voilà, mais quand on est une mère au foyer comme moi, en tout cas dans ma situation, on sort très peu de chez soi, on a très peu de contacts, et tout ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de nos enfants, on pense qu'à ça. Il y a que ça qui nous motive. Aujourd'hui, votre ressenti, votre impression sur votre vie, tout ce que vous avez traversé? Mon impression sur ce que j'ai traversé? Oui, sur tout ce que vous avez traversé aujourd'hui. Si vous aviez, vous êtes toujours en colère. Si vous aviez un résumé en fait en une phrase de votre ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez traversé. Même en colère, je trouve ça assez faible, je dirais. Rage. Est-ce que vous avez encore la force de vous battre? Oui. Oui. Oui, tant que j'aimerais mes enfants, j'aurai la force de me battre. Donc comme c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, je vois. Et vous comptez aller jusqu'où? Je vous posais la question hier, vous comptez aller jusqu'où? Vous me disiez, je ne sais pas, parce que je ne sais pas justement la limite, même si je veux respecter la loi, je ne veux pas être borderline. Mais pour vous, qu'est-ce que vous êtes prête à faire
pour pouvoir vous faire entendre. Alors, c'est vrai que sur les placements abusifs, il y a beaucoup de manifestations qui s'organisent. Il y a beaucoup de parents qui manifestent ou qui vont devant l'Assemblée, devant des lieux historiques ou des lieux qui mêlent tout le système judiciaire, donc les tribunaux, les cours d'appel. Ça, vous êtes prête à le faire ? Des demandes en cours d'appel, j'en fais à chaque fois. Ça, j'arrêterai jamais. Je suis prête à engager des poursuites s'il le faut, à déposer des plaintes, à faire circuler publiquement les rapports pour que tout le monde puisse se faire un jugement sur leur jugement. Je vois pas pourquoi eux on pourrait pas les juger. Je suis prête à ça, oui, je suis prête à faire des manifestations. Après, dans le cadre de mes possibilités, parce que c'est toujours compliqué de s'organiser malgré tout. Mais je suis prête à tout ça. Je suis prête à continuer à publier des vidéos. Je ne ménagerai pas leur susceptibilité, en fait. Vous avez, au-delà du placement en famille d'accueil, vous avez des visites médiatisées ou pas, Marine ? Oui, avec mes aînés, j'ai 3 heures hebdomadaires de visites médiatisées, semi-médiatisées. Voilà. Pendant ces visites médiatisées, vous avez réussi à avoir le ressenti de vos enfants ? Comment ils réagissent ? Mes enfants, j'ai la chance que ce sont des enfants qui s'acclimatent facilement aux conditions dans lesquelles ils sont. Depuis petits, ils ont connu pas mal de déménagements. Donc pour ça, je crois que ça les a forgés à s'adapter rapidement. Je les sens en colère, même s'ils veulent pas me le dire. Je connais leur attitude, je vois bien qu'elle a changé. Plus particulièrement ma fille, elle, je la sens, elle commence même à devenir agressive. Et est-ce qu'ils connaissent... Pardon, excusez-moi. Ils s'expriment pas là-dessus. Leur attitude, elle parle pour eux. Et puis vous, dans votre fonction maternelle, vous avez cet instinct qui permet de savoir si vos enfants sont bien ou pas. On a beaucoup d'études qui démontrent que des enfants qui peuvent être dans une situation catastrophique, qui peuvent être sous des situations telles que des tremblements de terre, des lieux de guerre, des choses comme ça, des pays en guerre, des choses comme ça, leurs mamans, instinctivement, vont savoir s'ils sont mal ou bien, et les enfants, vice-versa, vont pouvoir se sentir bien du moment qu'ils sont avec la maman. Pour vous, vous les sentez comment ? Comment ils sont quand excusez-moi, j'ai eu du mal à suivre. Comment ils se sentent quand ils sont avec moi ? Voilà, comment ils se sont. Comment ils sont quand ils sont avec vous ? Est-ce qu'ils sont ils sont dans la distance ou est-ce qu'ils toutes leurs émotions vont sur vous ? Ils sont affectueux. Ils sont très affectueux. Oui, très affectueux. Ils me racontent beaucoup de choses. Ils n'arrêtent pas de se couper la parole mutuellement. Voilà. Et au moment du départ, forcément, ils me collent de plus en plus. Ils m'agrippent les hanches, les jambes. Enfin, on voit qu'ils veulent pas partir. Ils expriment rien, mais leur attitude, elle parle. Elle est significative. Dernièrement, vous avez eu une audience ? Dernièrement, Vous avez eu une audience ? La dernière audience que j'ai eue, c'était le 17 mai. Elle a été reportée au 4 octobre. C'est une audience dans un tribunal pénal. Donc je passe pour Olivia. Là, je viens d'être convoquée à une future audience le 21 septembre. Pour Olivia aussi, donc ma dernière fille. Et pour les 3 autres enfants ? Pour mes autres enfants, j'attends le rapport d'enquête qui aura lieu le 30 août. Là. La dernière audience que j'ai eue pour eux, il me semble que c'était en décembre aussi. En décembre dernier. Vous estimez que le temps de la justice n'est pas du tout le temps que vous auriez aimé avoir ? Vous auriez aimé pouvoir accélérer les choses ? Excusez-moi, c'est que j'ai vraiment du mal à entendre ce que vous dites. Le temps de la justice, pour vous, n'est pas le même que celui que vous aimeriez avoir ? Non. C'est très long ? Absolument pas. Oui. Je pense que si on tombait sur des gens ouverts à ce qu'on leur dit, pas complètement braqués, on me rendrait mes enfants dans les 2 heures qui suivent.
Mhm. Est-ce que vous connaissez d'autres parents qui sont dans la même situation que vous? J'en connais pas personnellement, c'est pas mes amis, mais j'ai lu beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux et je parle régulièrement avec eux, oui. Mhm. Alors, on a une réaction de Stéphane qui nous dit qu'effectivement, les jugements sont rendus au nom du peuple français et que vous avez raison, il serait intéressant peut-être de voir ce qu'en pensent les Français lorsque les magistrats rendent des décisions. La difficulté pour ce genre de situation que vous vivez, ça c'est Stéphane qui l'évoque et ça c'est déjà arrivé. Est-ce que éventuellement vous pensez que de vous séparer autant d'Olivia peut faire qu'Olivia pense que vous n'êtes plus là pour elle? Aujourd'hui, Olivia, avec tous les... Alors, excusez-moi, c'est que dès qu'on parle d'elle, j'ai la... Voilà. Je comprends. Olivia, aujourd'hui, elle me déteste. À force qu'on lui dise que je lui ai fait du mal, que c'est à cause de moi qu'elle est hospitalisée. Quand elle m'appelle le dimanche, elle répète mécaniquement le discours qu'elle entend toute la semaine. Tu m'as fait du mal, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Des fois, j'essaye de la faire réfléchir par elle-même et j'y parviens. J'arrive à lui faire voir le vrai chemin. Mais elle a 5 ans. Et c'est pas à coup d'1 heure de téléphone par semaine que je vais réussir à faire quelque chose. Mmh. Qui c'est qui lui invoque ce discours? Bah, son père. Aujourd'hui, c'est son père, puisque l'ASE, elle a plus vraiment de contact avec eux. Mmh. C'est une situation très difficile pour vous, douloureuse? Oui. J'ai l'impression qu'on m'a arraché les organes. Mmh. On va faire une petite pause, Marine, avant de terminer cette interview, pour avoir votre ressenti sur un titre aussi que vous avez repris qui est, on va dire, Brut de pomme, où vous êtes exprimé avec vraiment une colère monstrueuse. Et justement, ce titre, qui est formidable, exprime à quel point votre situation, comme la situation vécue par tant d'autres parents, eh bien, ça vous énerve. Oui. On va écouter le titre et on vous reprend juste après. Et le titre s'appelle Ça m'énerve. À la demande de Michel, nouvelle dédicace pour l'ASE. Et vous chantez avec moi, sinon je m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. Je descends voir mon courrier, si les factures sont arrivées. Il y a une convoque de l'ASE, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. L'éducatrice me fait la leçon, je suis pas un parent, je suis un con. Elle sait tout, gérer mieux que moi, mais des enfants, elle en a pas. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Tout leur discours moisi, dopé à l'hypocrisie. Leur sourire diabolique annonce la fin de ta famille, bâtard. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. À la visite médiatisée, tu te dis ça va bien se passer. Il faut avoir un truc à te reprocher et les visites sont supprimées. Ça m'énerve. Je tente une défense, j'ose demander une audience. La juge me dit « Vous maltraitez ? Ta gueule, ça devrait pas tarder. » Elle m'énerve. Mon Dieu, que m'énerve. Ils feront tout pour que tu te mettes en colère. Te feront passer pour une mauvaise mère. Tu passes du paradis à la misère sur de fausses
inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Toutes les fausses mimiques qu'ils se collent sur le visage. De gros enfoirés avec des têtes d'enfants sages. Ça m'énerve tous ces gens qui croient encore en ces pourris. Ils nous détruisent la vie. Et puis, celle de tes enfants aussi. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir, mais en te privant de voir tes gosses. Tous leurs beaux conseils volés à Françoise Dolto. Mais t'es éducateur, t'as pas une licence de psycho. Ça m'énerve. Voilà, donc ça c'était le titre. Alors j'ai une question, est-ce que vous entendez bien la musique quand on la met? Je l'entends de loin, mais j'arrive à comprendre les paroles quand même. D'accord. Oui, c'est parce que je rapproche le casque en fait sur le micro du PC. Oui, donc là on vient d'écouter votre musique, donc votre composition qui s'appelle Ça m'énerve. Alors, comment vous avez trouvé ces paroles, Marine? Comment elles vous sont venues? Vraiment, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Ça me vient tout seul. Ça vient du cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et je fais en sorte que ça rime, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire, vous vivez cette situation à 200-300% qui est fort malheureuse. Et puis, vous vient l'idée de prendre un crayon et écrire ce qui vous passe par la tête. Et puis là, vous le mettez en musique. Oui, c'est ça. Je ne pense pas pendant des jours, hein, ça me prend spontanément. Ça vous prend spontanément, c'est ça que vous disiez? Oui. Je vous entends mal là. Oui, on vous entend un peu mal. Ah. C'est Véronique 4, je vous entends mieux avec. Bon, vous m'entendez mieux, je suis Voilà, oui, là ça va être mieux pour nous. Voilà. Mais vous nous entendez moins bien, c'est ça? Bah, de loin. Ouais, ok. Dans votre chanson, Ça m'énerve, vous indiquez à un moment que ils sont là, en gros, les éducateurs sont là pour vous aider, pour suivre le. Alors, je sais plus comment vous le dites, je sais plus, mais Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir. voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, cette chanson, cet extrait-là est frappant. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de tes gosses. Mais comment on peut aider à sortir de quoi? C'est le discours qu'ils donnent, eux. Quand ils se présentent, ils viennent pour votre bien. Ils sont là pour arranger votre vie, vous rendre la vie beaucoup plus facile. En gros, il faut les remercier d'être là. C'est nos sauveurs. C'est pour ça que je dis tous ces faux sauveurs. Et ils sont là pour notre bien. Les choses seront beaucoup mieux après leur passage. Mais voilà, c'est tellement contradictoire avec leur discours, leurs actes. Ils nous privent de nos enfants. Oui, ils vont nous aider à s'en sortir, c'est sûr. Maflo, autrement dit Marine, en tout cas, on va rappeler votre chaîne YouTube où vous avez donc créé ces chansons. Maflo, donc que vous pouvez retrouver sur YouTube. On mettra juste à la fin de la vidéo en direct, on mettra le lien en direction de votre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous rendre sur le www.radiocapitole.fr pour consulter l'article, et puis la version podcast de cette interview sera disponible juste après la fin de l'émission. Vous pouvez également interagir sur la vidéo. En tout cas, Maflo, merci d'avoir partagé votre émotion, votre situation.
Éventuellement, voilà, juste pour vous le dire, que le 22 août après-midi, on organise ici sur Pau un débat sur le placement. Si vous voulez y participer, ça sera avec plaisir. Vous pourrez nous demander à ce qu'on vous recontacte. Vous pourrez interagir également sur le direct de Radio Capitole. Mais sachez-le, voilà, le 22 août prochain, c'est un mercredi, on organise un débat sur le placement, puisque effectivement, comme je vous le disais hier et comme je le répète, je ne cesse de le répéter, beaucoup de parents sont dans la même situation que vous. Vous disiez que c'était un mercredi, donc vous feriez l'émission à quelle heure? Alors ça sera sur 15h30. Ce qui est super, c'est que c'est pendant les heures de ma visite médiatisée, donc étant donné que j'aime être arrogante, entre guillemets, oui, je participerai. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour clôturer cette interview? Déjà, je voudrais remercier votre équipe de m'avoir donné la parole et de s'être intéressé à ce que je fais. Mais surtout, à tous les parents qui sont dans la même situation que moi, courage. Vous leur conseillerez, Marine, de transférer leur émotion, leur colère et leur ressenti en chanson comme vous? J'aimerais bien faire ça. Mettre en chanson l'histoire de quelqu'un d'autre, j'adorerais faire ça. Vous avez un Twitter? Non. Un autre réseau social? Vous avez l'intention de créer une vraie chaîne YouTube pour qu'on puisse vous contacter, pour que les gens puissent vous contacter? C'est déjà fait, les gens me laissent pas mal de messages, j'arrive à les retrouver ensuite sur les réseaux sociaux, donc elle est totalement opérationnelle, la chaîne que j'ai déjà. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez contacter Maflo via la chaîne YouTube, Radio Capitole, avec grand plaisir, mettra le lien. En tout cas, merci à vous, Maflo, pour votre témoignage qui est très poignant. Oui, merci. Merci d'être venu participer sur le direct de Radio Capitole, dont vous avez la parole. Merci à vous. Et surtout, à très bientôt. Merci pour votre intérêt. Et puis bon courage. À bientôt, oui. Puis bon courage. Merci. À bientôt, au revoir, Bonne merci. continuation à vous. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'était l'interview. Donc, là, on a le retour de la musique. C'était l'interview de Maflo. Donc, une mère, donc comme vous l'avez entendu, une mère qui a été privée de ses enfants. On la retrouvera donc peut-être mercredi 22 pour l'émission spéciale. Eh bien, peut-être, puisque le mercredi 22 prochain, on parlera déplacement encore. Mais par contre, on sera en direct avec deux familles qui se déplacent dans les studios de Radio Capitole à Pau. Oui, vas-y, tu disais. Non, j'ai dit oui, en effet. Voilà, qui se déplacent directement sur Pau. Vous aussi, si vous voulez parler d'une situation ou bien nous faire partager votre émotion ou bien parler d'un sujet tabou, un sujet qui vous choque, ou si vous avez une situation dont vous voulez parler et partager, rien de plus simple, vous nous écrivez sur l'adresse témoin sans le S @radiocapitole.fr, témoin sans le S @radiocapitole.fr, ou bien vous pouvez nous contacter et c'est Océane qui se fera un plaisir de vous répondre sur la messagerie pour recueillir votre message. Pour cela, il suffit simplement de nous contacter au 0811 69 08 32. Voilà, donc vous n'hésitez pas à nous contacter, vous nous laissez un message, la rédaction de Radio Capitole vous rappelle et on convient d'un rendez-vous pour pouvoir évoquer le sujet. Et également, si vous voulez parler d'un sujet tabou, tout ça, vous n'oubliez pas, on a l'adresse email, on a le numéro de téléphone, on a plein de moyens de contact. Vous pouvez vous rendre sur le www.radiocapitole.fr pour nous faire partager vos sites et en surplus, également, vous pouvez le faire aussi par l'intermédiaire du Messenger de la page officielle Facebook Radio Capitole. C'était l'émission Vous avez la parole. En effet, Julien, juste avant de clôturer donc cette émission, j'aimerais lire le long message de Bruno qui réagit. Il dit: avec le temps qui passe, j'additionne certaines connaissances dans la loi et les codes, le point sur lequel il faut vraiment appuyer et divulguer, répandre au plus grand nombre car nul n'est à l'abri, c'est qu'il s'agit de placements forcés et non pas abusifs ou illégaux. Car si le JDE est protégé par ses décisions provisoires, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de coercition. Je connais pas tous les mots, je le dis de suite. Qu'il s'agit de coercition ou scission, c'est ça ? Coercition, car doit recueillir l'accord des parents. Or, sans leur accord, cela enfreint la
Oui, alors en fait, juridiquement, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui est pas normal dans ce cadre de placement qu'on dit abusif, mais juridiquement, il estime qu'on ne peut pas le dire abusif, ce sont des placements forcés, c'est qu'en fait, le parent d'origine, dès la naissance de l'enfant, est titulaire de l'autorité parentale conjointe avec les deux parents, et que cette autorité parentale conjointe, elle est prioritaire sur la totalité des décisions, c'est-à-dire que le parent qui a un enfant en fait doit décider en priorité et il doit être recueilli obligatoirement leur accord à eux et que sans cet accord effectivement il y a un enfreint de constitutionnalité de la Constitution sur la loi qui régit en fait tout ce qui est l'autorité parentale. Voilà, mais ça on en parlera vraiment éventuellement dans une question de droit. Voilà, juste, je te demande juste 2 petites secondes pour pouvoir le remettre quand même pour que les gens le voilà. Juste pour vous dire voilà que l'émission Vous avez la parole, c'est un moment où on vous laisse la parole, où on vous donne la possibilité de vous exprimer, comme l'a fait Maflo, comme l'a fait il y a 2 semaines un papa aussi qui s'était vu placer sa fille à l'issue d'une gifle. Vous pouvez retrouver l'interview et également l'article de presse sur le www.radiocapitole dont vous avez la parole. Des sujets tabous, des questions, Amour, droit, famille. vous avez la parole sur Radio Capitole.